Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Lorsque l'OMS avait formellement recommandé un minimum de 30 minutes de marche par jour pour aider notre organisme à entretenir la santé humaine, force est de constater l'engouement des populations mondiales sur nos plages, les abords des rues ou des stades et même à l'intérieur des maisons. C'est génial, n'est-ce pas? Mais le hic se trouve à la fin de ces exercices qui cèdent place avec autant d'enthousiasme devant des tables garnies de nombreuses bouteilles de bière et de sucreries influencées parfois de whisky sous prétexte de compenser les énergies dépensées sur le terrain. Est-ce bon pour la santé? Sur une autre longueur d'onde, on rencontre avec respect les sportifs de compétition. Eux, ils nous ramènent des trophées au prix de leurs efforts, de leurs performances. Oui, performances. Mais avant, qu'est-ce qu'ils mangent? Comment se nourrissent-ils, ces sportifs, en amont pour bien rendre en aval? Quelles conditions et précautions diététiques particulières? Pour répondre à ces questionnements, nous recevons ce soir un nutritionniste en chef. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, les aimables auditeurs de Radio Cotonou vont exprimer leurs préoccupations. Merci de votre sympathique attention. Parole du spécialiste. Patrick Zimvoedo, le nom est bien connu, compte tenu bien entendu de sa réputation depuis quelques années. Alors, il est nutritionniste. Bonsoir. Bonsoir, apéritif dominical. Décidément, vous êtes nostalgique du passé. Très bien, très bien. Eh bien, beaucoup d'expérience, on le sait. Pouvez-vous, Patrick, nous rafraîchir la mémoire sur votre parcours? Vous avez même des ouvrages à votre actif. C'est à vous. Merci beaucoup, mon éminent René Bewa. Alors, appelez-moi Serge Patrick Zimvoedo, diététicien spécialiste en alimentation personnalisée. Et j'ai une structure qu'on appelle École du savoir-manger et Clinique du savoir-manger. Et aussi, j'ai écrit tellement des ouvrages. Je suis au 7e ouvrage, Discipliner son corps par les aliments équilibrés et hydriques. Et aussi concepteur des régimes alimentaires personnalisés. Voilà. Et aussi, j'interviens à l'école normale et supérieure en biotechnologie ici à Dassa en tant que professeur vacataire en nutrition diététique. Voilà, bien sûr, c'est rempli, un palmarès tout à fait éloquent, bien entendu. Je crois que la présente thématique va se subdiviser en deux parties. La première partie va concerner la marche que tout le monde connaît, la marche qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut marcher, je l'ai dit en intro, 30 minutes au moins par jour, c'est recommandé fortement. Ceux qui ne le font pas déjà ont intérêt à rapidement rattraper, et vous m'en direz davantage. Alors, la marche, qu'est-ce que déjà vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez recommander? Parce que quand on dit marche, bon, on veut marcher, tout le monde marche. On a dit 30 minutes. On peut le faire
Mais attention, attention, il y a des choses, il y a des précautions qu'il faut prendre. Parce que vous voyez, il y a des gens qui marchent, mais qui marchent démesurément, et après c'est des casses. Vous êtes mieux placé pour nous l'enseigner. Merci beaucoup. Alors la marche, c'est la nutrition du cœur. C'est nourrir le cœur, les artères, les veines. Et tu sais avoir de bonnes artères, de bonnes veines, du bon cœur, il faut marcher. Il faut marcher à ton rythme. Et je remercie beaucoup les cardiologues qui insistent toujours ça. Et sans oublier et aussi les diététiciens et les nutritionnistes qui accompagnent cela. La marche, c'est la nutrition du cœur et aussi c'est une manière de se maintenir. C'est une manière de se maintenir, d'avoir l'embonpoint. Tu ne vas pas le surpoids ni l'obésité, mais le poids normal. Donc, la marche, c'est limité à 30 minutes par jour. Mais il y a des gens qui font plus de d'1 heure par jour de marche. Et ce n'est pas du tout bon. Ah oui. Il faut éviter cela. Parce que nous avons aussi les os. Plus tu marches, plus il faut te doper en nutriments, surtout les micronutriments. Parce que nous avons la vitamine D dont les os en ont besoin. Et c'est une source importante qu'il faut l'avoir en permanence. Quand tu as une rupture de vitamine D, tu peux commencer par avoir des douleurs aux genoux. Alors que nous, on fait des fois même la marche, des massages, sans savoir qu'on est en train d'affaiblir les muscles. 30 minutes de marche, c'est déjà très bon pour le cœur. Vous verrez qu'après 15 minutes, on commence pas à transpirer. Là, tu as déjà brûlé les sucres, les graisses qui se retrouvent dans les artères, les sucres saturés, excès de sucre, on commence pas à transpirer. Et tu fais simplement encore les autres 15 minutes, tu as mis le cœur au top. Mais il y a des gens qui le font sur des kilomètres et après, c'est des douleurs articulaires. Normalement, si tu n'arrives pas à faire 30 minutes par jour, tu peux faire 1 heure de marche tous les 3 jours. 1 heure de marche tous les 3 jours. Voilà. On suppose, tu fais 1 heure de marche le lundi. Et dans les 1 heure de marche, tu fais 30 minutes de marche, 30 minutes de footing. Footing dont on parle, c'est pas que tu vas courir en vitesse, non. Tu cours à ton rythme. Et quand tu cours à ton rythme, tu verras que c'est comme si tu t'es fait un bain. On transpire du haut vers le bas. Et toi-même, tu sens que tu as transpiré et tout, c'est-à-dire le t-shirt que tu as porté, bien la tenue que tu as portée, totalement est mouillé. Donc, ça veut dire que tu as brûlé totalement les graisses saturées, les sucres que tu t'es retrouvé, c'est-à-dire tu t'es emmagasiné sans savoir. Et finalement, tu fais les 1 heure de marche, tu te reposes le mardi. Le mercredi, tu reprends encore les 1 heure de marche. Le vendredi, les 1 heure de marche. Et le samedi et le dimanche, les 1 heure de marche. Là, tu as fait lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Ça fait 4 heures de marche par semaine. Là, mes chers amis, tu es excepté totalement de l'AVC, sans savoir. Donc, c'est une habitude. Et quand on te voit, tu as toujours un ventre plat, tu as un bon embonpoint, tu n'as pas de graisse viscérale et tu te retrouves. Mais attention, attention à ceux qui font les 30 minutes de marche et rapidement, ils se retrouvent dans une buvette et ils prennent de l'eau glacée. Après, ils prennent de la bière et ça continue jusqu'à midi, 14h. Jusqu'à, je ne sais quoi dire. Oui, oui. Oui, vous voyez, et avec une serviette au cou. Et, bon? Oui, ils mettent une serviette au cou, ils sont en maillot et ils boivent correctement. Mais tu te décharges, tu recharges. Ça dit, tu as des excès de calories, kilocalories. Ah bon? Oui, les excès de kilocalories, c'est ça que tu as brûlé en 30 minutes. Ou bien en 1 heure tous les 3 jours. Et maintenant, tu recharges encore ces calories, croyant que tu as fait des activités physiques. Et le lendemain,
tu commences à sentir des douleurs articulaires sans savoir que c'est la recharge kilocalorique que tu as faite. Donc, nous devons discipliner notre sport en respectant les 30 minutes de marche par jour ou bien les 1 heure de marche tous les 3 jours. C'est cela. Voilà. Alors, moi, je suis tenté de vous poser une question. Oui. Parce que si le samedi matin ou le dimanche matin, vous allez du côté de la plage, là-bas, par exemple, pour ne donner que cet exemple-là, oui, vous verrez des troupes de marcheurs ou des marcheurs individuels. Oui. J'en fais partie. J'en fais partie. Bon, peut-être que depuis quelques 2 semaines, le temps a flanché un peu pour moi. Oui. Sinon, les dimanches matins... Alors, la question que je voulais poser, il y a des gens, vous voyez, ils ont plaisir à dire, j'ai fait, je sais pas, 1 kill, 2 kills, 3 kilomètres, etc. Oui. Bon, c'est-à-dire... marcher du Carrefour, la vallée, là, d'où je viens, vers fin pavé, vers la place là-bas, jusqu'au Club des Rois, jusqu'au Carrefour. Donc, ouais, déjà, cette distance-là. Et puis, bon, je ne sais pas, ça peut couvrir les 30 minutes et plus. Bon, il y a des gens, dès qu'ils finissent les 30 minutes ou bien 45 minutes, ils ont encore de l'appétit de marcher. Et ils continuent, ils peuvent se dire, bon, ben, autant... c'est plus long, autant le temps est plus grand, ben autant je travaille mes poumons, je travaille, donc vraiment, et les gens sont tentés d'aller faire 1 heure. Oui. Et donc, c'est ce que vous déconseillez là? Oui, c'est ce que je déconseille. Soit tu fais ça tous les 3 jours, mais il faut respecter les 30 minutes. Parce que après, lorsque tu seras à un âge, peut-être au 3e âge, oui, le cœur n'a plus ce rythme. Tu manges quoi pour l'activer? 1. Deuxième chose, on est très essoufflé. Ah oui? On est très essoufflé. Ah, je sais de quoi je parle. C'est ça. Oui. J'ai traité certaines personnes, je les ai écoutées, ils disent, j'étais un grand basketteur. J'étais un grand marcheur. Mais je ne comprends plus ce qui s'est passé et je suis tellement alité. Donc, nous devons avoir des techniques. C'est ça. Des techniques. Soit tu ne fais pas le sport, soit tu as une alimentation très disciplinée pour remplacer le bon fonctionnement cardiaque. C'est ça. C'est très important ce que je dis. Même le rein aussi, quand tu marches trop, la hanche aura de problèmes. Parce que tu ne te nourris pas en vitamine D, en vitamine C, en vitamine E. Mais tu marches pour faire partie le reste des minéraux de ton organisme. Alors il faut les compenser. C'est très important, hein? Oui, parce que la vitamine D aujourd'hui, on va dire arthrose, ostéoporose, dicotrose. Voilà, les mots commencent par sortir et il y a toujours trose dedans. Oui, il y a toujours trose. Et quand tu fais l'analyse, malheureusement, on n'a pas une structure au Bénin où on fait les analyses les biomédicales et vitaminiques. Je pense que c'est en Europe que les gens le font. Mais il y a une structure ici quand même qui fait au moins les vitamines B, les vitamines D. Et ça nous permettra de savoir notre taux de vitamine D. C'est ça. Et des fois, quand tu fais la radio, on te dit déminéralisation osseuse. Ah oui. Déminéralisation osseuse. Ça dit qu'il n'y a plus de minéraux. Ça devient sérieux. Hein? Oui, c'est ça. Les os commencent à se fragiliser. C'est ça. Parce que tu marches, tu penses seulement au cœur. Mais les os sont fragilisés. C'est ça aussi. Donc il faut limiter la marche. Il ne faut pas marcher pour marcher, non. Il faut limiter la marche et savoir que je n'ai que 30 minutes pour réactiver mon cœur. Pour faire partie les sucres, les sucres et saturés, les graisses saturées, et retrouver encore mon équilibre. C'est ça. Et en même temps, ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est-à-dire, je viens de le dire, quand on finit la marche, on reprend les mêmes erreurs. C'est ça. Tu t'es déminéralisé et tu te redéminéralises par des boissons. Par des boissons. Alors. Ou un whisky. Whisky, voilà. et à la fin. Tu as vu mon technicien. Ouais. Et à la fin, tu te dis, mais je sais pas, mais quand même, je fais le sport. Non. Tu fais le sport, mais tu ne te contrôles pas dans le sport. Ah oui, c'est pourquoi tous les 3 jours, soit tu te disciplines en 1 heure de marche, 30 minutes de marche, 30 minutes de footing. Et tu chronomètres ça. C'est cela. Tu verras même qu'avant de faire les 1 heure, on est fatigué. On sent que à l'intérieur des os,
il y a une courbature, il y a une douleur. C'est là. Alors, cette douleur, c'est parce que tu as exagéré. Ah oui. Tu as exagéré, l'organisme n'en a pas besoin de trop. Maintenant, dans ta vieillesse, tu seras confronté au problème de déminéralisation, au problème d'essoufflement, parce qu'au niveau du cœur, tu seras essoufflé, parce que tu n'as plus l'habitude de le faire. Et tu commences par accumuler les aliments. Donc, quand tu accumules les aliments gras, alors le cœur reçoit un choc. Et si tu ne sais pas même faire, on peut, si tu rencontres un cardiologue, il peut constater que le cœur ne fonctionne plus bien. Et là, on te propose une autre forme de stratégie pour que le cœur soit actif. Et à ce moment-là, tu ne commences pas à chercher des millions pour ingérer une pile dans le cœur. C'est pourquoi il faut, quand tu fais les activités physiques, il faut avoir un coach. Et ce coach aussi, tu dois être vigilant pour qu'il ne t'introduise pas dans d'autres activités, étirements. Parce qu'il y a des gens, ils font les étirements et quand tu fais l'étirement, il faut prendre des aliments pour remplacer l'étirement que tu as fait. Parce que c'est les muscles. C'est les muscles qui ont reçu un choc. Certes, tu as fait le sport, tu es tonique, tu es actif, mais il faut en même temps compenser parce qu'il y a dépenser, compenser. C'est ça. Dépenser. Les kilocalories sont partis. Mais tu as compensé comment? C'est ça qui fait. Ce vide, on a dit, ce vide nous suit jusqu'à un certain âge et totalement en réalité. Alors, compenser comment? Compenser, par exemple, tu retrouves la vitamine D. C'est ça. Quand je prends par exemple les champignons, les champignons sont riches en vitamine D, les champignons comestibles. C'est ça. Tu fais la sauce de champignons, tu manges. Il y a des gens qui finissent le sport et directement, ils prennent des œufs du pain. Ils doivent demander le jaune d'œuf. Et non le jaune d'œuf avec du pain frit, non. C'est le jaune d'œuf et ils doivent prendre au moins 75 grammes de jaune d'œuf par rapport à leur poids. C'est ça. Je prends le baobab, la peau du baobab par exemple. Quand on finit le sport, il faut prendre les aliments liés aux os et au cœur. Alors, le cœur, c'est les fruits rouges. C'est cela. Les fruits rouges, je prends par exemple la fraise. Il y a un fruit actuellement qu'on appelle la zombébé. C'est un fruit aussi rouge. C'est bon pour le cœur. Je prends aussi la banane riche en potassium. C'est ça. Voilà des fruits comme ça que je peux prendre après le sport. C'est ça. Et après 15 à 20 minutes, je peux prendre la vitamine C pour me résister. Et après, maintenant, si j'ai envie de prendre une bière, je suis dans la portion de la bière non glacée. C'est ça. Voilà. Non glacée toujours. Toujours non glacée. Alors, moi, je voudrais vous dire tout de suite... Ah ouais. Ghislain est en train de rire depuis longtemps, là. Mais je ne comprends pas. C'est pas possible. Ghislain. Bon, je voulais demander... Alors, on dit 30 minutes. Et puis, il ne faut pas exagérer, aller faire 1 heure et tout. Alors, ça veut dire que si je fais 30 minutes de marche, par exemple, j'arrête. C'est ça? Tu arrêtes. Bon, 30 minutes, c'est ce que recommande l'OMS. Voilà. C'est ça. J'arrête. Oui. Bon, maintenant, pour les profanes, par exemple, faites-nous le distinguo entre la marche et le footing. Alors, la marche, c'est pour relancer le cœur. C'est ça. C'est pour booster l'organisme, c'est pour faire sortir les déchets, c'est pour lancer, comment on appelle, l'organe éliminatoire, la peau. C'est ça. Pour que les déchets sortent par la sueur, c'est-à-dire la sueur sorte les déchets. C'est ça. Vous verrez que quand on fait 15 minutes, on commence par sentir une forme au niveau des peaux, je ne sais pas, la peau, de l'épiderme, ainsi de suite. On commence par sentir qu'il y a une chaleur qui sort. Voilà. Goûter cette chaleur, c'est très salé. Oui, c'est sûr. Il annonce que les toxines que vous avez prises hier sont déjà libérées. Maintenant, le footing, il conclut. C'est-à-dire il fait partie totalement ces déchets. Alors, si je veux mieux comprendre, donc je marche comme la marche simple. Oui. Maintenant, le footing, je vais un peu, c'est-à-dire que c'est petite foulée. Très bien. Petite foulée sans gêne. Hein. Voilà, sans gêne. Pas courir en vitesse. Non. Petite foulée. Petite foulée. Parce qu'il faut bien qu'on décrive un peu les choses pour les auditeurs. Pour qu'ils sachent comment s'y prendre. Voilà. Est-ce que vous voyez, pour faire la marche de façon utile. Très bien. Parce que sinon, on va dire marche pour marche. Non. Il faut savoir ce qu'on y gagne. Il faut faire très attention. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure au coach, à un coach. Oui. C'est vrai qu'on ne va pas totalement se mêler de ça. Parce que, bon, il ne faut pas forcément attendre un coach... Quand je me réveille le matin et que je veux marcher, le coach va arriver pour m'indiquer. Bon,
en dehors du coach, il va falloir que les gens soient informés. Je ne veux pas dire éduqués, non. Mais informés, un peu comme nous sommes en train de le faire maintenant, là. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, une petite organisation pour vraiment informer les gens? Parce que c'est fondamental. Bon, une émission, d'accord, les gens ont suivi et tout, mais il serait quand même bien. Au niveau des pays, les gens devraient... Ouais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Un créneau d'information. Absolument, pour que le Béninois lambda, par exemple, sache, bon, on dit marche. L'OMS a prescrit cela et tout, c'est bon, on marche. Si vous ne marchez pas, eh ben, c'est pas bon, tout ça. Mais maintenant, comment le faire pour vraiment en profiter? Il faudrait qu'il y ait une structure ou bien quelque chose comme ça. Un club de sport éducatif. Pour informer les gens. Ouais, un peu ce que je dis. Et il faut des gens assez expérimentés, cultivés, comme vous, comme le nutritionniste par exemple, pour dire, bon, voilà comment ça va se faire. Voilà désormais comment tu vas faire, etc. etc. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas ça? Bien sûr, c'est en cours. Hein. C'est en cours. Bientôt, on va lancer les inscriptions. Les gens vont s'inscrire. Et il y aura une séquence d'informations. À la fin, comment il faut manger après le sport pour ne pas reprendre les mêmes erreurs. Et ce serait au moins chaque week-end et permettre les personnes âgées aussi comment les entretenir à la maison, quel exercice il faut faire pour ne pas trop bouger. Jusqu'à ce que, vous savez, manque de sport seul peut faire monter ton taux de créa. Ah oui, c'est sûr. Hein. Oui, c'est le rein. Le rein, c'est créa. C'est un organe, en fait. Et quand tu, par exemple, tu ne mâches pas, ça peut provoquer la prostatite. Moi, je connais je ne peux pas appeler son nom, il n'est pas béninois, c'est un Mexicain, et il est venu faire 3 mois ici. Et il a fait un bilan, on l'a découvert, la prostatite. Il dit, mais qui n'a jamais vu ça? Et vous savez, il fait la natation. Il est professeur de natation. Et il m'a dit, mais moi je vais soigner ça avec la marche et la natation. J'ai dit, c'est pas sûr. Il dit, je te donne 2 mois. Vous savez que ce monsieur, au départ, il était à un taux de prostatite. On a fait le bilan ici. Il n'a même pas fait les 2 mois. Et il est revenu au taux normal. C'est ça. Avec la marche. Avec la marche. Rien que la marche. C'est cela. Il dit, la marche, c'est la région du système urinaire. C'est ça. Ça corrige tout ce qui est dans le sens urinaire. Donc, nous les hommes, on doit faire la marche. 15 minutes de marche, 15 minutes de footing. Quand on dit footing, bon, peut-être il y a des gens qui ont des problèmes de genoux. Ceux-là, il ne faut pas qu'ils... Voilà, c'est quand tu as des problèmes de genoux qu'il y a la rupture de la vitamine D. Parce qu'il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus la synovie, il y a une eau qui est au niveau du genou là. Et cette eau, quand ce n'est pas bien minéralisé, ça commence par se coller et là, on sent des douleurs. On ne fait que prendre des aliments et des médicaments anti-inflammatoires. Alors que ces médicaments anti-inflammatoires peuvent causer encore, des fois sont des médicaments qui sont très bons pour la santé et aussi nephrotoxiques. Donc, mais quand tu marches, tu élimines ces éléments et après la marche, tu prends des thés pour renforcer l'élimination. C'est ça, absolument. Alors, la deuxième partie donc de la séance là, c'est les sportifs de compétition. Les basketteurs, les footballeurs, les boxeurs, etc., etc. Bon, alors, quand on peut intituler cela le sport de compétition et le manger. Alors, on dit souvent, nos équipes vraiment ne foutent pas grand-chose et tout. Mais comment est-ce que vous les encadrez? Qu'est-ce que vous leur donnez à manger avant la compétition et après la compétition? C'est ça. Comment est-ce que nos sportifs là de compétition sont nourris? Ouais, vous voyez un peu ce que je dis. En amont et en aval. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors, moi, je constate qu'il y a une dénutrition au niveau de nos compétiteurs, sportifs compétiteurs. Et vous savez, je me rappelle, j'ai fait les classes avec Jocelyn Ouéa, de notre élite joueur là. On a fait du 4e, 3e, je me rappelais à Boycon. Et un jour, j'aurais appris qu'il est dans l'équipe nationale. Et j'étais parti le voir.
Et j'ai vu ce qu'il mangeait, je ne peux pas appeler le nom de ce qu'il mangeait ici. J'ai dit, mais écoute, tu as une compétition tout à l'heure. Il dit, mais écoute, bon, c'est ce qu'on nous a donné. Nous sommes au Bénin, mais c'est ce qu'on nous a donné. Si c'était à l'extérieur, ce n'était pas comme ça. Et d'une part aussi, j'ai cherché à écrire avec Roger Mila. Et on était en échange. J'ai dit, mais comment tu as fait? Et pendant ta retraite, tu te maintiens toujours. Il dit, un joueur doit avoir un diététicien de permanence, un médecin de permanence, et lui-même, il doit être au cœur des deux événements. Ah oui, bien sûr. Il a dit, tu dois avoir un diététicien de permanence, Ah oui. un médecin de famille, un médecin personnel. Et toi-même, tu dois être au cœur de ton événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a une compétition, qui est joueur, c'est ta profession. Tu dois chercher les aliments de maintenance, des aliments de muscles qui vont nourrir tes tissus, tes membranes. Des aliments qu'on appelle des aliments de maintenance, des macronutriments. Ça, c'est les protéines. Par exemple, tu as peut-être un match dans 2 mois. Tu dois commencer par nourrir tes muscles pour résister sur le terrain. Muscles. Et quand tu nourris tes muscles, il y a déjà le cœur, le foie, le rein, le pancréas. Tout cela retrouve leur type de nutriments. Et c'est les protéines. Mais quel type de protéines? Des protéines végétales et des protéines animales en proportion respectable. Je prends un joueur qui doit faire 90 minutes. Première des choses, il doit s'hydrater. Il doit commencer par s'hydrater. Il doit prendre des jus de fruits à un taux de glucides légèrement élevé pour qu'il y ait d'énergie. C'est ça. Alors, il doit consommer des aliments riches en glucides et en protéines. Mais au plus, 15 grammes de glucides par jour à retrouver dans les fruits et les céréales complètes. Les fruits ici, nous avons la mangue qui est très riche en vitamine E. Nous avons la banane qui est très riche en potassium. Nous avons la fraise qui est très riche en vitamine E aussi. La fraise, c'est pour le cœur. Nous avons aussi la tomate qui est très riche en vitamine A. Et aussi la vitamine C. Il doit prendre des agrumes pour résister. Il y a certains compétiteurs qui consomment du café. Ah oui. C'est très dangereux pour... Mais celui qui prend du café et qui veut mener une compétition, il se fragilise en air, sans le savoir. Ah oui. Bien sûr. Il faut bien qu'il prenne des vitamines C pour fluidifier ses membranes et ses tissus. Et la vitamine C, Dieu nous a donné la vitamine C. Il y a le baobab, il y a le pamplemousse, il y a le citron, il y a le tamarin, il y a le kiwi. Alors tout ça, c'est des fruits riches en vitamine C. Si les sportifs compétiteurs commencent par faire cet exercice, ils seront toujours performants sur le terrain et légers. Parce que pour faire un coup de tête, il faut être léger. Mais tu ne dois pas fluidifier les membranes, les tissus. Tu ne peux pas être léger pour faire des coups de tête. C'est ça. C'est pourquoi les joueurs compétiteurs doivent manger en portions respectables. C'est quand ils seront peut-être en vacances qu'ils vont faire un peu du désordre. Mais déjà à 2 ans du match, 1 an du match, ils doivent commencer par contrôler leur alimentation pour répondre sur la pelouse ou bien sur le ring. Oui, bien sûr. Par exemple, un athlète doit prendre l'eau du coco, doit s'hydrater en l'eau du coco pour répondre au kilométrage, doit prendre des protéines pour maintenir ses muscles et ses tissus. Donc voilà des exercices comme ça que les sportifs compétiteurs doivent avoir en tête. Programmation alimentaire. 3 mois avant, 2 mois avant, qu'est-ce qu'il faut manger? Quel type de glucides faut-il consommer? Quel mode de cuisson faut-il avoir pour pouvoir répondre aux exigences? Très bien. Ok, donc je crois qu'essentiellement, c'est ce qu'il faut savoir. Ah oui. Hein, si vous êtes sportif compétiteur, je crois que c'est l'essentiel qu'il faut savoir. Et il faut aussi, je ne dis pas accommoder, il faut vraiment appliquer un peu ces conseils, ces précautions, parce qu'en fait, c'est des précautions qu'il faut avoir avant la compétition. Et même après la compétition, il va falloir faire une maintenance. Très bien, c'est ça la compensation. Absolument. Parce que tu as dépensé ça sur la pelouse. C'est ça. Il faut que tu compenses ça. Forcément. Donc, c'est des choses à savoir. Oui. C'est des choses vraiment à savoir, parce que si on ne sait pas, on ne peut pas l'appliquer, et puis bonjour les dégâts. Voilà. Est-ce que vous voyez? On va donc donner l'opportunité aux auditeurs maintenant pour poser certaines questions. C'est parti tout de suite.
préoccupations des auditeurs. Bonsoir au premier auditeur. Bonsoir le plateau. Comment ça va? Tout va bien, c'est Simon Narcisse. Ah oui, Simon Narcisse. Comment ça va? Ça va. Ok. Je voudrais dire merci à votre intervenant. Oui, voilà. Mon invité, oui. Elle nous dit que nous sommes très heureux d'accueillir ces informations. Bien. Ensuite, je voudrais lui demander, il n'a pas été précis par rapport à la poudre de Baobab. Il a dit Baobab, après il a dit vitamine C, Baobab. Donc il n'a pas été précis. J'aimerais qu'il soit précis par rapport à la poudre de Baobab, parce que moi, j'en consomme régulièrement. Baobab. Oui, poudre de Baobab. Oui, oui, poudre de Baobab. Bon, ensuite, la théorie des 10 000 pas là. Oui. La théorie des 10 000 pas, est-ce que ça ne correspond pas aux 30 mètres, aux 30 minutes oui, vous avez... Monsieur Narcisse, vous avez, parce qu'il n'a pas bien entendu, me fait signe là, vous avez dit la théorie des 10 000 pas. Oui. Voilà, 10 000 pas. Oui. Il y a aussi cette théorie qui est proposée, quoi. Oui, oui, bien sûr. Par exemple, 10 000 pas par jour. Qu'est-ce qu'il en pense? Que pense votre interlocuteur? D'accord. Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur Simon Narcisse. Le deuxième auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Comment ça va? Bonsoir. Oui, oui. Oh, oui, je vous écoute. Oui. Bonsoir le plateau. Oui. Je salue monsieur le DDT. Oui, mais vous êtes monsieur? Narondi Bokovo Amour. Ah bon, Bokovo Amour. Oui. Ok, okay. Allez-y. Seulement aujourd'hui, le docteur ne nous a pas donné son petit nom qu'il donnait souvent sur les autres plateaux. Ah bon? Ah oui. Bon, d'accord. Il a un joli nom en langue mais il ne nous a pas donné ça aujourd'hui. Ah bon? Bon, il a pris une autre, il va vous répondre tout à l'heure. D'accord, d'accord. Donc, je vais à mes préoccupations. D'accord. Vous l'avez dit, par jour, il faut au moins 30 minutes de marche. Si je prends quelqu'un qui a pour job les travaux durs, bon, je prends quelqu'un qui vend des ciments, par exemple. À chaque jour, il doit arriver des tonnes de ciment, ils sont critiques. Est-ce que celui-là a encore besoin des 30 minutes dont vous avez parlé? Et deuxième question, quel genre d'aliments celui-là peut manger? Parce que souvent, je le vois quand il finit de remplir et son critique avec les ciments, il s'assoit et c'est à bobo, il mange avec gari ou bien attaché, accompagné un peu de gari. Est-ce que c'est normal ce qu'il mange? C'est ça. Si c'est pas normal, quel est le comportement que ce dernier peut tenir? Parce que voilà, il est dans l'exercice de ses, comment vous dites là, voilà, il a souvent ses poches. Oui. Et souvent, il finit, c'est ce qu'il mange et il continue encore. D'accord. C'est normal. Ok. Il a pris bonne note. Merci beaucoup, hein. D'accord. Un autre auditeur. Bonsoir. Salut. Oui, salut. Oui, salut. C'est Papa Yafa. Ah, c'est Papa Yafa. Oui. Ok. Papa Yafa de où? Yaoundé ou Félix. D'accord, très bien. Nous vous écoutons. Je lui dis bravo. Il a dit ce qu'il doit dire. J'avais un professeur là. Il finit son émission et il s'en va faire le contraire là. Et nous le soutenons. Il dit, moi j'ai fait mon devoir. Je vous ai dit ce que je dois vous dire. C'est ça. Donc il nous a dit ce qu'il doit nous dire. C'est ça. Bon, maintenant, nous avons nos pratiques. Oui. L'essentiel, c'est de bien se connaître. Oui. Pour oui. rester en adéquation avec la nature. C'est ça. À mon avis, hein,
Oui, oui. Ce qu'il dit est bon, hein, c'est très bon. On a besoin de se connaître, de connaître la nature, là où on vit. Et il faut beaucoup bouger. Oui. C'est pas nécessairement être en train de sautiller le long des terrains tracés là. Dans sa maison, on peut faire tout ce qu'il a dit là. Oui, oui. En restant très actif, en montant, en descendant, en se levant ci, en se levant ça. C'est mon apport, ça, quoi. Très bien. Il va vous donner... Voilà. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Oui, monsieur René Béa, bonsoir. Bonsoir. C'est Bernardin Fabi. Ah, Bernardin Fabi. Oui. Ok, très bien. Salut, monsieur Dubois-Edo. Salut, cher ami. Merci pour votre présence encore ce soir. C'est ça. Bon, par rapport au conseil que vous donnez aux joueurs, est-ce que vous êtes employé par une équipe de sport ou bien de foot? Parce que dans vos détails tout à l'heure, je n'ai pas remarqué cela. Est-ce que vous êtes employé ou bien ils prennent conseil auprès de vous? Parce que vous n'êtes pas un petit diététicien, hein? Vous avez la maîtrise, parce que vous avez commencé depuis pas mal d'années, je vous suis. Bon. Ensuite, par rapport à la marche qu'il faut faire tout le temps, vous savez, aujourd'hui, nous courons de gauche à droite pour chercher notre petit pain. Bon, pour celui qui, dans son boulot, il fait des va-et-vient, s'il n'atteint pas les 30 minutes par jour, s'il est dans ses va-et-vient, s'il ne s'assoit pas toute la journée, est-ce que ça suffit? Ou bien il faut nécessairement faire ces va-et-vient-là? Et par rapport au conseil que vous donnez pour l'alimentation, vous savez, les poches aujourd'hui, pour voir sur ça, ça sera un peu difficile. Et si vous allez voir ceux qui n'ont pas les moyens, est-ce que vous pouvez voir à peu près ce que la personne peut manger par jour pour que ça puisse combler son attente par rapport à sa poche? Si vous pouvez me comprendre, ça me fera plaisir. C'est cela. Ok. Merci. Merci bien, monsieur Bernardin. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui. Allô, bonsoir, monsieur René Béa. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, votre invité, monsieur Patrick Singoïto. Voilà, il a entendu. Bonsoir, madame. Oui, vous avez madame Laure Atinobé à la place. Ah, Laure Atinobé. Oui. Ok. Et moi, je suis un peu confus parce qu'on me demande de faire 10 000 pas par jour. Et on dit encore qu'il ne faut pas faire plus de 30 minutes d'image par jour. Bon, là, je ne comprends plus quoi. Ce qu'il faut choisir finalement. Qu'est-ce que nous aider un peu là à voir plus clair dedans? C'est ça. Oui. Ok. Merci, c'est ma seule préoccupation. Voilà. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, madame. Bon, je crois qu'on va arrêter à ce niveau pour permettre à M. Zivoedo de répondre. Et puis après, on pourrait prendre encore 2 ou 3 autres auditeurs. M. Zivoedo, c'est à vous. Madame Laura Atinobé demande 30 minutes ou 10 000 pas. Bon, aujourd'hui, maintenant, il y a des montres qui identifient 10 000 pas. Absolument. Oui, mais je vous conseillerais de compter toujours les 30 minutes. On suppose que vous commencez à 7 heures. Oui. Vous finissez à 7h30. Oui, c'est très simple. Ça. Oui. Okay. Ou bien, vous commencez à 7h30, vous finissez à 8h. 30 minutes. 30 minutes. Les 30 minutes, c'est pour permettre au cœur de ne pas être trop fonctionnel et aussi de moins fonctionnel. C'est ça. D'être toujours dans son rythme cardiaque et d'éliminer les toxines. Déjà, on doit transpirer. Si tu ne transpires pas, c'est que l'organe éliminatoire, la peau, ne joue pas son rôle. Ah oui. Et les toxines sont localisées dans notre tête. Mettons,
je dois éliminer les toxines. C'est les toxines qui nous donnent les cancers, les radicaux libres, les déchets. Mais ça peut arriver qu'on ne transpire pas. Hein. Bon, moi je connais des gens, ils marchent, mais ça ne transpire pas tout de suite. Ils n'ont qu'à aller faire le bilan du métabolisme, de leur métabolisme. Et je pense qu'ils font ça à FSS. Ils n'ont qu'à aller faire ça pour voir c'est à quel niveau. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre par exemple un médicament ce matin et le soir, ça commence à travailler. Donc ça veut dire que la personne a un métabolisme lent. Donc il faut booster cela. C'est ça. Oui. Donc je conseillerais à Mme Laura Tingbe de se baser sur les 30 minutes. La preuve, nos frères, nos collègues cardiologues disent toujours 30 minutes. Les neurologues, tout le monde dit 30 minutes. L'OMS a recommandé, dans votre introduction, l'OMS a recommandé 30 minutes. Mais il y a tellement des appareils qui disent 10 000 pas, 15 000 pas, c'est bon, mais ayez à votre rythme de cœur. Monsieur Fabi, il demande si j'ai un club où je conseille. Non, je n'ai pas encore un club. Et si peut-être, moi j'ai bien envie d'organiser une structure et les équipes peuvent venir, on va les former, les équipes de football. Parce que partout où tu passes, il n'y a pas un diététicien nutritionniste. C'est ça. Vous voyez? Et on a dit que la personne doit avoir tel gramme de protéines par jour, mais on excède. Et quand tu excèdes, ça constitue une accumulation pour le corps. C'est ça. Donc tu es obligé de faire d'adapter physique pour éliminer. Donc, je n'ai pas encore un club, mais je serais ravi si un club m'invitait à former nos joueurs, surtout la Coupe du Monde s'amène, et le Bénin en participe. Donc, je serais ravi d'apporter ma touche nutritionnelle à cette équipe sur la nutrition. Absolument. Oui. Donc, et bon, les moyens pour avoir Monsieur Fabi a insisté sur le pauvre. Nous sommes tous pauvres. Tout est question de discipline. C'est ça. Si le matin tu te lèves, tu as envie de prendre pâté avec la bouillie de 100 francs et du pâté, est-ce que ça te fait du bien? Non, ça ne fait pas du bien. C'est ça. Donc, tu peux dire, bon, désormais, les matins, je prends une mangue le lundi avec mon accruit sans sucre, un peu d'arachide. Ça, c'est pas cher. Hein? Ça. Le mardi, tu prends une banane, à peine 100 francs, avec peut-être la bouillie du riz, un peu d'arachide, de noix de cajou. Ça ne coûte pas cher. Et tu disciplines ton alimentation, surtout au petit déjeuner. Notre petit déjeuner est mal entretenu. Et tout démarre par le petit déjeuner. Si tu veux vivre longtemps, il faut avoir un petit déjeuner d'un pauvre, d'un paysan. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut prendre des tisanes le matin. Et quand on dit des tisanes, c'est pas les tisanes que nous achetons au bord de la voie. Tu prends par exemple, tu prépares Codossol le matin, tu bois. Ça. Le lendemain, tu prends Ayopé. Le troisième jour, tu prends la peau d'orange, tu prépares ça, tu bois. Quatrième jour, tu fais la peau du citron à chaud et tu transpires. Et tu accompagnes par les noix sèches. Les noix sèches, il y a arachide, il y a noix de cajou. Il y a les amandes. Il y a les amandes. Il y a graines de courge. Et tu prends 2 poignées avec les... On n'a même pas faim, mais on est énergétique. Et en même temps, on brûle les graisses. C'est ça. En même temps, tu instaures des vitamines. En même temps, parce que l'estomac est une chambre des déchets. Notre estomac est une chambre des déchets. C'est ça. Oui. En même temps, tu évites d'aller dépenser de l'argent pour aller faire des bilans de santé. Parce que plus tu prends cette tisane, tu urines. Tu vas voir les 7 organes. Le cœur, foie, poumon, rein, pancréas. Mais pourquoi tu iras chercher bouillie à cuire? Pourquoi tu iras chercher pâté? Pourquoi tu iras chercher à tasser le matin? Et tu es lourd, et tu es fatigué. Toi-même, tu crées une fatigue parce que tu n'as pas donné une vitalité matinale à ton organisme. Donc, voilà des astuces naturelles qu'il faut faire en soi pour se maintenir. C'est ça. Je pense que quelqu'un qui est très pauvre peut le faire. Ça ne coûte même pas 200 francs le matin. C'est sûr. Mais celui qui prend sucre, bouilli, pâté, pour 300, il se crée des problèmes que celui qui prend des tisanes, qui urine, qui élimine. Et à midi maintenant, il retrouve sa bonne pâte. Il mange bien avec du févi ou bien du mât correctement. Et ça fait à demain. Le soir, il est d'abord. Il sera toujours léger, performant, répondant. C'est ça. Dans tout ce que j'ai dit maintenant, il n'a pas pris du café. Hein. Non. Alors, plus il prend cette tisane, plus il renforce ses nerfs.
il est performant. Il n'a pas de ventre, il n'a pas de graisse viscérale et il est toujours actif. Quand je prends papa et apport, bon, il a donné un apport. Monsieur Bokovo, il a parlé de ciment. Celui qui prend du ciment, est-ce qu'il a déjà fait les 30 minutes? Oui, en fait, celui qui prend du ciment, l'objectif ici, c'est de transpirer. Tu dois transpirer. Ça. Si tu ne transpires pas, c'est pas bon. Bon, déjà, celui qui prend le ciment, il fait déjà un travail de musculature. C'est les muscles qui sont en action. Donc, je suis très content quand il a dit, celui qui finit de prendre le paquet de ciment, il prend haricot. C'est bien, il mange bien. C'est ça. Parce qu'il prend des protéines pour nourrir les muscles. Celui-là, il mange bien. Protéines avec glucides. Oui. Manioc, haricot, il a déjà réglé le problème de compensation. C'est ça. Parce qu'il a dépensé, les muscles sont faibles. Ces mêmes muscles ont besoin encore des protéines. Et il prend son haricot. Maintenant, on peut jouer sur la portion. C'est ça. Et quand il finit de prendre, l'erreur qu'il commet, il prend tchakpalo ou bien de l'eau glacée. Au lieu de prendre de jus d'orange, il a pris tchakpalo, l'eau glacée. Vous voyez? Donc, quand il finit de prendre manioc avec haricot, il ne renforce pas 2 oranges, c'est déjà bon. Vous verrez qu'il va encore retrouver une forme de tonus. Il se repose légèrement, il reprend encore à prendre ses ciments. C'est ça. Voilà. Et M. Nassis, il demande le baobab. Le baobab, c'est un fruit acide, riche en calcium, potassium, magnésium. Observez bien le singe. J'ai suivi un documentaire. Le singe, c'est le seul animal le plus dynamique sur l'arbre. Très léger. C'est ça. Et vous voyez comment il flatte les lions, les panthères. Il les regarde comme ça. En quelques minutes, le panthère, c'est un carnivore. Hein. Le lion, c'est un carnivore. Il est dans le sang. Mais le singe n'est pas dans le sang. Le singe, il est léger. Oui, absolument. Il prend du baobab, il prend du néré, il s'abreuve dans la rivière, alors les musculatures commencent. Il est plus dynamique, flexible. Oui, bien sûr. Parce qu'il prend de la vitamine C, la vitamine D. Donc celui qui prend la poudre du baobab, le néré, le tamarin, il a une permanence de vitamine C. C'est mieux que de prendre du café au lait. C'est ça. C'est mieux que de prendre du... Il y a des gens qui prennent café au lait avec médicaments le matin. Et c'est fini. C'est ça. Médicament. Mais il aura la faiblesse musculaire. C'est ça. Le médicament, c'est un complément. Son complément, ce n'est pas le lait et le café. Hein. C'est la nutrition. Hein. S'il ne retrouve pas un bon riz au gras, un bon haricot, et il pense avec le médicament, oui. Mais il mange, il se crée des problèmes à son rein, sans le savoir. Donc, il a dit il y a certaines choses qu'on doit revoir dans notre alimentation. Donc voilà, M. Nassis, la poudre du baobab, je préfère que vous preniez une cuillerée à soupe dans de l'eau chaude avec de l'arachide le matin. C'est ça. Et ou bien vous faites votre bouillie de maïs, ou bien bouillie de sorgho, ou bien bouillie de fonio, et vous mettez 2 cuillerées à soupe du baobab dedans. Le baobab là contient du glucide, affecto, du calcium, du potassium. Donc, ne mettez plus du sucre. C'est ça. Vous mettez directement de l'arachide et vous consommez votre bouillie le matin. Très bien. Et vous êtes en forme. Monsieur Zivoedo, merci beaucoup. Je crois que le temps est parti. On aura peut-être une autre occasion pour recevoir d'autres préoccupations. Mais je crois que ce que vous venez de donner comme conseil résume en quelque sorte tout ce que nous devons savoir. Oui. Je crois qu'essentiellement, tout ce que vous venez de dire, je crois que ça peut constituer le ramassé de tout ce dont on peut avoir besoin pour vivre longtemps, n'est-ce pas, pour éviter certaines pathologies et autres. Voilà. Donc, je crois que les autres auditeurs qui attendaient d'appeler peuvent peut-être se retrouver. Ils peuvent se retrouver dans tout ce que vous venez de dire. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie encore une fois, Monsieur Serge Patrick Zivoedo. Vous êtes nutritionniste de son état. J'ai bien envie de dire ça, même si vous êtes dans le privé. Alors, merci encore une fois de votre disponibilité permanente. Merci. Et ça, votre disponibilité maladive. Je suis tenté de dire, parce que chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes toujours là, au service des auditeurs et des auditrices, au service des Béninois.
Merci infiniment, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et dès qu'il y aura quelques autres soucis sur des aspects totalement particuliers, eh ben, on n'hésitera pas à vous appeler. Voilà, cette émission s'achève. Sur la technique, j'ai rencontré avec bonheur Ghislain Agbaoungba. Au sommet du pupitre de la production, c'est René Tatou. Prise de vue, Job Chipé. En direct avec vous, votre fidèle serviteur, c'est René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. Rendez-vous mardi prochain. Dieu vous bénisse.